Merci de reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le mouvement L'être et la vie. Je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise: Seigneur, merci pour le mouvement L'être et la vie ce matin encore. Vous savez, des fois, à force de vivre, de se réveiller, on pense que c'est un acquis. Il faudra qu'on se rappelle toujours que c'est Dieu qui renouvelle en nous ses bontés. Quelqu'un peut lever la main droite et dire: Seigneur, merci pour la vie. Je pense jusqu'à cet instant, c'est le capital le plus important, parce qu'il est écrit: il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tout ce dont nous avons besoin, des choses pour lesquelles nous nous plaignons des fois, ou pour lesquelles nous attendons. À Cabot, il n'y a plus de plaintes, il y a que des attentes et il y a la foi. Mais toutes ces choses-là, nous les avons besoin parce que nous sommes en vie. Quelqu'un lève la main et dit: Jésus, merci pour la vie. Nous voulons une fois encore honorer et remercier le révérend Raoul Wafo, Maman Daniel et toute leur équipe pour la confiance renouvelée. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour... Merci beaucoup. Je disais merci pour la confiance renouvelée. C'est un plaisir que de venir vous servir. C'est un grand plaisir que de venir vous servir et votre peuple. Et de cette manière, nous faisons avancer le royaume de Dieu. Un grand merci à cet homme extraordinaire qui nous a beaucoup béni, l'apôtre Gadji Abraham. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Merci. Merci. Quelle profondeur. Je vais exactement répéter à son propos ce que je dis hier. C'est que dans toute société, il y a 3 cercles d'élite. Il y a l'élite du pouvoir, il y a l'élite de l'avoir et l'élite du savoir. L'élite du pouvoir, vous voyez, le gouvernement et tous ces systèmes qui nous dirigent d'une manière politique, administrative. L'élite de l'avoir, c'est ceux qui détiennent, comme il a si bien dit, le pouvoir économique. Et l'élite du savoir, ces hommes qui pensent, qui dirigent des think tanks, comme la faculté ou le département du droit public où il les dirige à la faculté. C'est à cause d'eux que la vie avance. Et je disais hier, les 2 autres cercles, il y a beaucoup de fraudeurs, il y a beaucoup de tricheurs, parce que c'est facile de frauder et d'y accéder. Mais dans le cercle qui est le sien, l'élite du savoir, c'est là où les normes sont le plus rigoureuses. C'est strict. Et on ne ramasse pas l'accès à ce cercle dans un coin de rue ou en faisant des campagnes dans un village où on donne quelques t-shirts et quelques kilos de farine, c'est pas moi, du blé ou quoi aux gens, et puis ils vont vous donner les mandats d'aller leur représenter. Pour arriver à ce cercle, c'est un exercice douloureux, c'est un parcours de champion. Et avec l'aide et la grâce de Dieu, quand on a des hommes comme lui, nous devons honorer de tels hommes. Ils nous représentent valablement et à cause d'eux, nous pouvons avoir le respect des gens qui, en temps normal, ne pouvaient pas nous respecter étant qu'Église. Nous mettons une fois encore nos mains pour lui et pour la prestation de ce matin, ça a été d'une très haute facture. Gloire à Dieu. Moi, je parle du thème général, c'est ça mon sous-thème, l'impactation de sagesse et de prospérité. Et à ma première session, le mercredi matin, j'ai tenté d'expliquer qu'il était possible d'être à côté d'un grand homme de Dieu et de ne rien recevoir. Je suis parti de Jean 13 où Jésus lui-même dit à Pierre: si tu refuses, après qu'il ait, n'oubliez pas, tout abandonné. Pierre, c'était un marié, il avait une famille, des enfants, il avait une entreprise, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Tout abandonné. C'est comme ça qu'un jour il pose la question: et nous autres, qu'est-ce que nous recevons en retour pour avoir tout abandonné? Mais à celui-là, Jésus dit, pour un acte qui paraît banal, et d'ailleurs c'est par humilité et c'est par considération à son maître qu'il refuse de se faire laver le pied. Mais Jésus lui dit: juste pour ça, tu risques d'être disqualifié et de ne pas avoir de part. Toute la course qu'il aurait fait, tout le sacrifice,
n'allait pas peser face à un acte qui, de prime abord, n'a aucune signification réelle. Pourtant, c'était une grande transaction spirituelle. Nous avons également parlé de cet autre magicien, Simon. Ça se passe à Samarie. Où Philippe arrive, il était diacre, il prêche l'évangile, les gens sont sauvés. Mais il reconnaît que dans ces royaumes, il y a des dimensions. Parce que Dieu établit l'ordre et il évolue dans le cadre de ce que lui établit. Et Philippe le reconnaît. Si c'était peut-être nos jeunes gens aujourd'hui, mon assistant, il dit ok, le pasteur reste avec son église là où il est. Moi je commence la mienne à Samarie, parce que c'est moi qui fais du succès ici. Lui fait venir Pierre et Jean, reconnaissant qu'ils sont dispensataires des choses dont lui n'est pas. Et alors qu'ils sont en train de rendre ministère, les gens sont baptisés du Saint-Esprit en plus du salut qu'ils ont reçu. Cet ancien magicien nous enseigne par son attitude, par ce désir, certaines choses que nous, dans le milieu chrétien, nous ignorons. Il les propose de l'argent en échange de cette capacité de devenir lui aussi dispensateur dans le cadre du baptême du Saint-Esprit. Il les montre ses ailes. Simon le magicien m'apprend beaucoup de choses. Pierre le reprend sévèrement en disant, tu meurs toi et ton argent parce que tu as cru que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Ça ne s'achète pas. Néanmoins, le principe derrière, c'est un principe de connexion, de valoriser ce que vous recevez. Nous pouvons même aller beaucoup plus loin. Cet ex-magicien a des choses à nous apprendre. Lorsque Pierre parle ainsi, que tu meurs toi et ton argent, écoute ce que cet homme répond. Ananias et Saphira n'ont pas dit ça. Même Judas n'a pas eu l'opportunité de dire ça. Mais cet homme, Simon, comprend que la parole d'un homme établi, la parole d'un homme oint, la parole d'une autorité spirituelle, a autant de poids parce qu'il y a en fait des exécuteurs de ces paroles. Aussitôt qu'elle est libérée, il s'empresse à exécuter ces paroles. Pierre lui dit, prie pour que Dieu te pardonne l'iniquité de ton cœur et toutes ces choses. Il dit, fais-le toi-même. C'est toi qui as prononcé ces paroles sur moi. Tu as le pouvoir d'ôter ces paroles. La plupart d'entre nous, nous dirons qu'il n'est pas Dieu. C'est pasteur, tout ce qu'il raconte là. Rien ne m'arrivera. Il n'est pas Dieu, il est un homme comme moi. Simon n'a pas dit ça. Il dit, toi-même, prie Dieu, parle, que toutes ces choses ne m'arrivent pas. Il a une compréhension spirituelle des choses spirituelles. Mais le plus important, c'est pas cela. Le plus important, c'est que Pierre l'a averti que tu n'as ni lot, ni part dans cette affaire. Vous pouvez être là, à côté d'un homme de Dieu, des années durant, et me prendre part à cette école, dans le cadre des Cabot 2022, mais ne pas avoir lot, ni part. Ce n'est pas votre portion. En ce qui vous concerne, vous aurez votre portion, vous aurez votre lot, et vous impacterez à votre tour votre génération. Dans Acte 1, nous avons parlé de l'apôtre Pierre qui fait le résumé de tout ce qui s'est passé. Et il fait le souvenir de Judas. Il dit, cet homme a eu part au ministère comme nous. Mais après, il a choisi sa propre voie. Il était écrit que sa maison reste sa demeure soit déserte et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Il s'est exclu de ce privilège extraordinaire de faire partie des 12 apôtres de l'agneau. J'ai également parlé dans 2 Rois chapitre 2 où le prophète Élisée parle à Élisée. Il dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Il est dit à un homme qui a tout abandonné pour le suivre. Et cet homme n'était pas n'importe qui. Il était un chef d'entreprise familiale. Mais lorsque l'homme de Dieu jette le manteau sur lui en lui disant, souviens-toi de ce que je fais, il demande l'autorisation d'aller dire au revoir à son père et à sa mère. Et après toute sa vie, il devient celui donc le CV résumé en 2 phrases. Vous vous souvenez lorsque Josaphat et les rois d'Israël sont allés combattre le roi de Moab, 2 Rois chapitre 3, et que pendant 7 jours de marche, ils n'ont pas de l'eau à boire, ni pour eux, ni pour leurs bêtes, et qui sont en difficulté, parce qu'au fait, l'Ecclésiaste dit, la guerre n'appartient pas aux plus vaillants, ni la course aux plus rapides, l'épée n'appartient pas aux sages,
ni la richesse aux intelligents, mais pour les hommes, tout dépend des temps et des circonstances. Et les temps ont été contre eux. Les circonstances ont été défavorables. Maintenant, ils ont besoin d'un prophète qui doit aller consulter. Le roi Josaphat pose la question. N'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Quelqu'un répond, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sous les mains du prophète Élie. Son CV n'a que 2 phrases. Mais ne le méprisez pas à cause de ça. La première phrase, c'est son origine biologique. Élisée, fils de Shaphat. La deuxième, c'est qu'il versait de l'eau sous les mains du prophète Élie. Il était donc, l'expression veut dire, il était domestique. Après que Élie ait oint quelqu'un, c'est lui qui va verser de l'eau pour qu'il lave. Après qu'Élie ait mangé, après, c'est lui, il était domestique. Mais aussitôt qu'on a montré l'école d'où il venait, le roi Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais bénéficié de son ministère. Mais à cause de l'école d'où il sort, parce qu'il versait de l'eau sous le main du prophète Élie, certainement la parole de l'Éternel est avec lui. Laissez-moi faire une déclaration. Je lève ma main droite, je déclare, parce que tu es à Cabot 2022. La sagesse est ta portion. La prospérité est ton héritage. Et le diable ne t'empêchera pas de l'expérimenter. Il y a des environnements qui affectent. Lorsque tu vas dans un environnement rempli de moustiques, tu n'as pas besoin de prier, ni de gêner, ni de les supplier, ni de donner une offrande pour qu'ils puissent te piquer. Ils vont gratuitement te piquer et te contaminer la malaria. Vous savez, pendant la Covid, cette grande crise qui a secoué le monde, plusieurs personnes ont été atteintes. Même ceux qui n'ont pas été testés positifs, parce qu'ils n'ont pas eu peut-être la possibilité de faire les tests, plusieurs ont été contaminés. Et la plupart d'entre eux ne sont pas à mesure de vous dire où est-ce qu'ils ont été contaminés ou comment. Ils étaient simplement dans un environnement où de particules invisibles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui appartiennent au monde infiniment petit, les ont affectés et sans le vouloir, ils ont commencé à développer ce que ces particules invisibles ont mis dans leur système, dans leur corps. Il en est ainsi de la gloire. À Cabot 2022, chaque fois que j'entre, je me sens rechargé. Je sens que mon esprit est boosté. Je suis de ceux qui ne jouent pas avec les mots dans leur bouche. Ce que je parle, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'expérimente. Vous êtes contaminés de la gloire. Avant de vous rendre compte, vous serez en train d'enfanter la prospérité et la gloire. Quelqu'un dit amen et que je l'entende. Quelqu'un donne notre amen plus grand et que je l'entende. Je dis ceci à Élisée, on dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Qu'en sera-t-il des autres fils de prophètes qui eux aussi étaient fils de prophètes, mais sont restés dans leurs repères, dans leurs demeures, dans leurs écoles, tranquillement, n'ont pas eu le temps de parcourir les chemins que l'autre a parcouru, jusqu'à ce que dans cet environnement de chars de feu, de chevaux de feu, le maître est enlevé. Et finalement, il obtient ce qu'il voulait obtenir. Parce qu'il a vu son maître dans son élévation. Parce qu'il a vu en train. Vous savez, quand un homme est dans la gloire, parce qu'il arrive à Dieu de donner aux hommes un pouvoir extraordinaire. Un autre jour, Jésus a guéri quelqu'un qui était, bien sûr, sa maladie était causée par un démon. Il a chassé les démons, puis a guéri les gars. Et les gens étaient émerveillés. La Bible dit qu'il louait Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Dieu, ça lui plaît dans chaque génération de donner le pouvoir aux hommes pour le représenter valablement. Et rassurez-vous que Dieu n'est pas jaloux quand un homme excelle, quand un homme démontre sa gloire. Bien au contraire. Regardez, ce démon dit aux 7 fils de Sheva, il dit, Jésus nous connaissons, Paul aussi nous connaissons. Et ça ne rend pas Jésus jaloux. Au contraire, il est fier que Paul soit connu de ces milliers de démons. Vous savez quoi?
il y a des dimensions, il y a des paliers dans la vie chrétienne. Au début de l'église, c'est Pierre et Jean qui entrent dans le temple, voient un paralytique, lui dit, l'or nous n'en avons pas, à te donner bien sûr. Il ne faut pas vite aller en conclusion pour dire qu'ils étaient pauvres, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de l'or pour lui donner lui, ni de l'argent. Mais c'est que nous avons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les gars s'est levé. Mais plus l'église grandit, plus elle évolue en connaissance, vous arrivez à un point où dans un certain lieu, l'apôtre Paul voit un homme qui était malade, il était paralytique. Voyant en lui la foi nécessaire pour être guéri, Paul dit, je t'ordonne, lève-toi et marche. Il oublie de dire au nom de Jésus. Vous connaissez le texte? Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a regardé, il dit, lève-toi, aîné, je t'ordonne, lève-toi, et fais quoi? Marche. Et les gars a marché. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que moi j'ai écrit les livres des Actes aux Apôtres? Est-ce que c'est moi qui ai écrit les livres des Actes aux Apôtres? Est-ce que moi je suis l'apôtre Paul? J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Abraham a dit. Ça, j'entre un peu dans son message et puis je vais continuer dans le mien. Le discours que l'apôtre Paul a tenu à l'aréopage d'Athènes. En tout cas, ça c'est un discours. Dieu merci que Pierre, cette opportunité ne lui est jamais donnée. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est face à ces philosophes, à ces intellectuels qui... Et après qu'il ait parlé, ces hommes disent, nous t'écouterons une autre fois. Ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes. Ils sont convaincus par le discours. Mais il dit, nous t'écouterons une autre fois. Jésus, lui, n'a pas fait comme l'apôtre Paul. Jésus, lui, a fait différemment. Philippe et un autre disciple vient solliciter l'audience pour des Grecs qui sont venus à Jérusalem pour la fête. C'était des hommes craignant Dieu. Et quand tu lis dans ta Bible l'expression homme craignant Dieu, ça n'a rien à voir avec la sainteté et la crainte de Dieu. C'est une expression qui veut dire des païens qui étaient convertis au judaïsme. Il vient solliciter l'audience. Jésus ne les a jamais reçus. Il dit à Philippe, va leur dire, si un grain de blé qui tombe à terre refuse de mourir, il reste seul. Mais s'il accepte de mourir, il se multiplie. Et tout s'est arrêté là. Parce que c'était de Grecs. C'était des gens tellement intelligents, des grands philosophes. Ils sont venus pour engager un débat théologique et philosophique. Et pour cet instant, Jésus n'avait pas le temps. Je referme la parenthèse, j'étais dans l'enseignement de l'apôtre qui m'a beaucoup béni. Est-ce qu'on peut encore mettre nos mains ensemble? Ça ne me fatigue pas. On y va encore. Voilà. Après avoir établi le fait que recevoir l'impactation n'est pas quelque chose de facile, il faut qu'on se le dise. Et que plusieurs qui ont eu l'opportunité sont passés à côté. Comme je disais hier encore, Isaac exige à son propre fils biologique de prendre son carquois et ses armes et d'aller à la chasse, attraper un gibier et de faire en plus un plat comme il le met, pour que son âme soit dans les dispositions favorables, afin qu'il relâche l'impactation sur son fils. Et lui qui exige là, il est élégant et gentil, parce qu'il a été le gibier que son père a présenté à Dieu, pour que cette bénédiction passe de la promesse au serment. Hébreu nous dira plus tard, afin que par des choses humiliables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte. Les deux choses humiliables, c'est la promesse qui a été faite depuis Genèse 12. Mais le serment qui a été fait dans Genèse 22. Et l'alliance devient irréversible à cause de ces deux choses. Mais il a fallu qu'Isaac accepte d'être sous l'autel du sacrifice et que son père soit en mesure de le sacrifier au Dieu des cieux. Je disais, je crois, répondant à une question de journaliste en bas, je lui disais, s'il y avait une autre voie de sortie, Dieu n'allait pas sacrifier Jésus-Christ.
Il n'allait pas le mettre sur l'autel pour que nous soyons sauvés. Dieu allait trouver une autre voie. D'ailleurs, vous vous rappelez, Maman Daniel, Jésus a prié en disant, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire, s'il y a une autre voie par laquelle ces gens peuvent être sauvés et que moi je ne meurs pas en subissant le poids de la croix, ouvre cette ouverture. Il n'y en avait pas cette autre voie. C'est comme ça qu'il a été immolé. C'est quelque chose de si précieux. C'est quelque chose de très fort. C'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Comme disait le révérend Wafo, toute la richesse qu'Abraham a accumulée et qu'il a transmis en héritage à Isaac, nous ne retrouvons aucune trace à Guérard. Isaac recommence de lui-même. Mais ce que vous recevez de spirituel, pas seulement qu'elle vous produit les matériels, mais en plus, vous avez le pouvoir à votre tour de les transmettre à beaucoup d'autres personnes. Et de cette manière-là, vous pouvez vous multiplier par la grâce que Dieu vous a donnée. Je vais m'inspirer d'un texte pour parler d'un élément important qui permet au fait aux disciples de recevoir l'impactation de leur maître. L'effectivité de cette impactation. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 78, nous prenons le verset 72. Il est question d'un homme, lui aussi a reçu l'impactation. Il a reçu premièrement dans la maison de son père par les prophètes et les sacrificateurs Samuel. J'aime cette précision. Lorsqu'on parle de Samuel qui a oint le roi Saoul, le premier d'Israël, et David, très souvent on parle que du prophète Samuel. Mais je ne crois pas qu'il a exercé cet office en qualité de prophète. Il l'a fait en qualité de sacrificateur. Rappelez-vous, lorsque Saoul est perdu à la quête des ânesses de son père et qu'il trouve des jeunes filles cherchant la direction, on lui dit à un homme considéré dans cette ville, tout ce qu'il dit ne manque pas de rater et ne rate jamais. Il le montera sous le haut lieu afin d'offrir un sacrifice. Il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça, raison pour laquelle j'insiste. Et là, on est à l'école, il est important d'avoir la perspective des choses correctement. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices. Il y avait la royauté, les sacerdoces, il y avait les prophètes. La royauté était exclusivement réservée à la tribu de Juda, bien qu'un fils de Benjamin s'en a approprié quoi de plus normal. La Bible dit, Benjamin reposera sous les épaules du Dieu Tout-Puissant, sur les épaules du Très-Haut. Entre-temps, la clé de David, où la domination selon Ésaïe, reposera sous ses épaules. Et c'est là où Benjamin, comme d'ailleurs la Bible dit qu'il est un loup, il est le seul animal qui a l'audace de voler la proie du lion. C'est comme ça qu'il a pu récupérer cette royauté qui était destinée au fils de Juda. Mais là encore, Dieu, par une stratégie, par sa sagesse divine, va apporter un autre fils de Juda à la cour du roi Saoul. Et par alliance avec Jonathan, un jumelage se fait. Ils deviennent tous des jumeaux et par conséquent, tous des fils aînés du roi Saoul. Et à la mort de Jonathan, le roi Saoul, sans le savoir, au fait la dynastie, sans le savoir, a un autre jumeau de Jonathan à la personne de David. Et c'est en cette qualité-là, il n'est pas devenu roi en fraudant ou en trichant. Il est devenu roi par la loi de l'adoption, par le jumelage. Parce que le frère, c'est le parent qui adopte les enfants. Mais l'alliance de Jonathan avec David, il aimant comme son âme. Il s'attacha à lui, lui donna tous ces symboles de pouvoir qu'il lui a donné, a fait donc un jumelage entre les deux. Et lorsque ces fils de David, ces fils de Juda, par jumelage avec un fils de Benjamin, récupèrent le pouvoir, Dieu se retrouve dans la ligne droite de ce qui est dit, que le bâton ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est comme ça que le bâton revient dans la famille royale. Mais je parlais de quoi? Je parlais de Samuel, le sacrificateur. Regardez, lorsque Dieu lui dit, jusqu'à quand plairas-tu sur Saoul? Je l'ai rejeté. Mes amis, écoutez-moi. Je veux qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, on ne discute pas, comme hier soir. Aujourd'hui, on réfléchit, mais sur des choses très, très, très sérieuses. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu Tout-Puissant, maître des cieux et la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive. Au lieu de susciter un autre roi pour Israël, il doit venir négocier avec un homme.
Il dit au sacrificateur, je précise Samuel, pourquoi tu me bloques? Jusqu'à quand cesseras-tu de plaire sur cet homme? C'est-à-dire que tu me barres la route, je ne sais pas aller au devant dans l'accomplissement de mes desseins, aussi longtemps que tu restes sur le même sujet. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné le pouvoir d'impacter Saoul. Et Dieu ne peut pas les deux mettre sans celui par qui il est passé pour l'impacter. Je vais mélanger beaucoup de choses pour qu'on réfléchisse. Lorsque je parle de Samuel, je pense à Élie. Élie n'est pas un prophète ordinaire. Élie est un prophète sacrificateur. En qualité de prophète, il ne peut pas rebâtir l'autel de l'Éternel et offrir un sacrifice. Vous savez que le roi Saoul a été déchu pour cet autoproclamé sacrificateur. Comme Moïse d'ailleurs. Mais si je vous demande de continuer la liste, ça nous prendra des heures à réfléchir pour trouver d'autres personnes qui répondent à ces statuts de prophètes et sacrificateurs. Même votre pasteur, même tous les hommes de Dieu qui viendront sur l'autel, ce sacré autel que je respecte. Si vous ne recevez pas quelqu'un en sa qualité, vous ne recevez pas l'impactation dont il est porteur ou les grâces dont il est porteur. Souvenez-vous quand bien même c'est votre neveu ou votre oncle, si vous le recevez en qualité de neveu, vous avez la récompense du neveu. Mais si vous le recevez en qualité de prophète, vous avez la récompense. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu crées des problèmes là-dessus? Où est la différence? Que ce soit un prophète, qu'il est ou un sacrificateur. La différence, c'est comme le ciel et la terre. Elle est grande, la différence. C'est comme le blanc et le noir. Ces actes-là sont posés par un sacrificateur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, après l'impactation, vous ne coupez pas des liens, vous ne devenez pas un électron libre, vous ne devenez pas vous-même, même lorsqu'Élie est enlevé et qu'il est parti. Il n'est plus de la terre de vivants. Mais Élie a l'intelligence devant le Jourdain avec son manteau de dire, où est l'Éternel, le Dieu d'Élysée? Non, ça ne marche pas de cette manière-là. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et c'est ce qui permet. Vous voyez de l'autre côté du Jourdain, il y a ses collègues fils de prophètes qui sont au bord du Jourdain. Et ils veulent voir comment le gars va nager. Il a traversé à sec parce qu'il était avec le maître. Mais maintenant nous verrons comment il va nager. Et lorsque le gars arrive au bord du Jourdain, il prend son manteau. Parce qu'il n'est pas disciple de Josué. Pour porter l'arche et que l'eau du Jourdain se sépare. Lui est disciple d'Élie. C'est de lui qu'il a reçu l'impactation. Au travers de ce manteau qui est tombé. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Plusieurs n'ont pas de réponse à leur prière parce qu'ils n'invoquent pas le Dieu de leur père. Alléluia. Et finalement, le Jourdain réagit exactement. Parce que comme je disais, je ne blaguais pas, j'étais très sérieux. Et le Jourdain n'a pas vu Élisée. Parce qu'il ne connaît pas Élisée. Le Jourdain a vu Élie. Il a entendu, on parle du Dieu d'Élie. Il s'est séparé en deux. Et le gars a traversé. Et lorsqu'il arrive de l'autre côté, ce qu'il attendait, oh mon Dieu, j'aime l'attitude de ces jeunes gens. Ils se sont prosternés devant leurs anciens collègues. Hier, il était leur collègue. Mais aujourd'hui, il est devenu leur maître. Parce que l'esprit du maître repose sur lui. Laissez-moi corriger une bêtise qu'il y a dans le corps de Christ. Le fait d'être né de nouveau avant quelqu'un d'autre ne fait pas de vous un aîné spirituel. Vous prenez des réalités physiques, vous les transposez dans le monde spirituel. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Être un né spirituel, c'est le poids que vous avez sur le plan spirituel. Paul parle aux Hébreux et dit, vous qui devez être de maître, vous avez encore besoin du lait. Parce que vous avez refusé de grandir. Mais si quelqu'un ici, ailleurs à Éphèse, ou dans une autre église, quelqu'un a reçu Christ après ses Hébreux, mais il a payé le prix qu'il faut par sa dévotion, par sa consécration, par son amour, par son désir ardent de connaître. Et qu'il s'est développé à un moment donné, vous le considérez comme mon jeune dans la foi. Mon jeune en âge.
rapport à la date de conversion, mais pas par rapport. Jésus a dit, de tous qui sont nés de femmes, le plus grand n'est pas Adam. Non, Adam n'est pas né de femme. Comment tu dis amen, toi, ou celui de me corriger? C'est pas Caïn. Parce que lui, le premier qui est né d'une femme, c'est Jean-Baptiste. Mais il ajoute encore, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est important. Les gens qui me connaissent ne vont pas me reprocher là-dessus parce qu'ils savent. Je suis trop respectueux de tout le monde. Je ne respecte pas les gens à cause de leur âge, à cause de leurs avoirs, à cause de leur onction. Je respecte d'abord les gens parce qu'ils sont des êtres humains. Ça, c'est la base. Et maintenant, l'honneur, on le donne à qui l'honneur est dû. Mais ça, c'est une réalité. Parce que vous savez quoi, frères et sœurs? Des gens qui restent longtemps à l'église qui ne grandissent pas. Des gens qui restent longtemps dans le ministère et qui ne grandissent pas. Qui ne sont pas à mesure de se recycler au mouvement de Dieu. Écoutez-moi, Jésus a dit. Jésus a dit à un groupe de gens, vous ne le connaissez pas. J'entends, nous blaguons avec des pharisiens, nous les insultons, nous les critiquons, parce que nous avons entendu Jésus les critiquer, hypocrite êtes-vous. Jésus a le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire. Jésus a dit quelque part, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'accédez pas au royaume. Savez-vous pourquoi? Parce que leur standard de justice était très élevé. Savez-vous qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'est un mouvement qui est né plutôt pendant les 4 siècles d'obscurité. Lorsque la voix de Malachie s'éteint, c'est le tout dernier prophète qui avertit qu'avant que le jour du Seigneur vienne, Élie reviendra pour qu'il ramène le cœur de père vers le fils. Vous savez pourquoi? Afin que je ne vienne pas détruire le pays. Si le cœur de fils ne sont pas ramenés au père, et vice versa, il n'y a pas possibilité d'impactation. Il y a rupture. Il y a un stock, il y a un dépôt de grâce qui ne passe pas à une autre génération. Mais si le cœur est ramené, Dieu ne fera pas d'interdire le pays à cause de cette chose qu'une génération a donnée à une autre. Parce qu'il est écrit, lorsqu'il y a du vin dans une grappe, on dit quoi? Ne la détruis pas. Parce qu'il y a une bénédiction. Lorsque quelque chose est passé d'une génération à une autre, parce que Dieu regarde au-delà de ce que nous voyons. Dieu ne regarde pas comme nous. Il regarde au-delà. Lorsque Malachie s'était, il y a une obscurité noire. En fait, la page blanche, je ne sais pas s'il y en a encore. Les anciens imprimeurs laissaient une page blanche entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Cette page, c'est 4 siècles d'une histoire sombre d'Israël. Il n'y avait ni prophète, il n'y avait ni vision. À l'époque de Samuel, les visions étaient rares. Mais à cette époque-là, il n'y en avait même pas. Et la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'or. Un autre verset dit, là où il n'y a pas de révélation, le peuple fait quoi? Il trébuche. Mais errer s'il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas d'inspiration, lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de visitation divine, la loi devient la seule chose à laquelle nous nous accrochons comme une lampe qui brille au milieu des ténèbres jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève. Et ça, c'est ce que les pharisiens ont compris. Parce que pendant ce siècle, la première décennie, la deuxième, la troisième, tout un siècle, Dieu ne parle plus. Les cieux sont fermés. Ils se sont dit, accrochez-nous donc à la loi, à la loi, à la loi. Mais pour observer la loi, parce que c'est tout ce qui nous reste, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut mettre des garde-fous à la loi. Je vais m'expliquer. Si on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Si nous laissons cette loi ainsi, quelqu'un risque de la violer. Nous nous mettons des garde-fous. On interdit quiconque d'être seul avec la femme du prochain. Être seul avec la femme de quelqu'un n'est pas un péché. Le péché, c'est convoiter. Mais pour protéger la loi, parce que c'est tout ce qui nous reste. C'est ce que Jésus appelle des traditions des hommes. Mais ils l'ont fait avec de très bonnes intentions. Parce que tout ce qui leur restait, c'était la loi. Il fallait à tout prix la protéger. Si la loi dit que chacun donnera un dixième de son revenu,
Nous ne voulons pas que le peuple ait l'opportunité de rater. Nous faisons comme en Allemagne. J'ai entendu l'apôtre le dire encore hier. Nous faisons comme en Allemagne. Sur chaque Mercedes vendue, il y a un pourcentage qu'on prélève, qu'on donne à l'église luthérienne ou à l'église ménonite, selon votre appartenance, vous qui avez acheté ou les contrats que Daimler a fait. Et les pharisiens ont fait ainsi. Nous mettrons des percepteurs qui feront des tours dans les quartiers et dans les entreprises, qui iront dans les champs, dans les usines, à chaque fin du mois, pour qu'on se rassure que personne n'a raté de donner sa dîme. Parce que tout ce qui nous reste, c'est la loi. Il n'y a plus de réveil, il n'y a plus de prophétique, il n'y a plus de lumière. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce que les pharisiens ont fait. Et c'était correct. Ce sont eux le gardien de ce qu'on appelle l'espérance messianique. L'espérance messianique est tout ce que les Juifs ont jusqu'aujourd'hui de plus précieux. Pourquoi? Où qu'ils soient dans la captivité babylonienne, en Égypte, en Perse, sous Hitler en Allemagne, aujourd'hui aux États-Unis et partout ailleurs, chaque question difficile qu'on pose à un Juif, il dit le Messie viendra et il donnera des réponses à ces choses-là. Lorsqu'ils sont au bout de leurs énergies et que leurs enfants leur demandent à Varsovie, qu'est-ce qui nous arrive? Quel péché avez-vous commis pour qu'on subisse de tels sorts comme des animaux numérotés? Ils disent, nous ne comprenons rien, mais le Messie viendra et il nous vengera de la colère des impies et des méchants. Ça s'appelle l'espérance messianique. Et les pharisiens sont les gardiens de l'espérance messianique, qui a failli s'éteindre pendant 4 siècles d'obscurité. C'est le mouvement religieux le plus rigoureux, à part bien sûr mon apôtre, les Esséniens. Mais les Esséniens, je doute de leur rigueur, parce que les Esséniens ont choisi d'aller vivre dans la vallée de Qumran, à côté de la mer Morte. Tous qui ont visité Israël ont vu à Qumran, là où ils vivaient. Comment pouvez-vous vous isoler vous tout seul? Et là encore dans leur histoire de monastère, vous n'avez même pas contact les uns les autres. C'est-à-dire il n'y a pas possibilité de tentation. Il n'y a pas opportunité de tentation. Et quand vous n'êtes pas tenté, tous les péchés vous les commettez dans votre propre cœur. Et ça devient beaucoup plus grave que les gens qui ont la possibilité d'être tentés. Je ne crois pas à cette sainteté sans tentation. Je ne crois pas à cette humilité alors qu'on n'a pas la tentation d'être orgueilleux parce qu'en fait on n'a rien. Et d'ailleurs par expérience, je me suis rendu compte que les misérables et les pauvres sont de loin beaucoup plus orgueilleux que ceux qui en ont. J'ai un frère très proche à moi, je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas eu l'autorisation de votre pasteur de citer le nom des gens. J'ai un frère très proche à moi, il vit en Afrique du Sud, il est un célèbre ministre de Dieu, il est un homme extraordinaire, nous sommes très très proches, je l'aime beaucoup, il m'aime de tout son cœur. Et puis, j'ai entendu des gens venir me voir et dire, Espérance, si tu peux parler à ton frère, toi du moins il t'écoute, tu es l'une des rares personnes qui t'écoutent. Est-ce que tu peux pas l'aider un peu à devenir humble comme toi, parce que il est arrogant, il est fanfaron, c'est du mal, tu vis, J'ai entendu ces discours auprès de plusieurs personnes. J'ai eu le courage un jour de parler à quelqu'un dans les yeux. Je lui dis, regarde, si tu penses que je suis humble que mon frère, tu te trompes. Si tu me mets à la place de mon frère, si tu me donnes ce qu'il a, en termes de moyens financiers, en termes d'influence, en termes de grâce, en termes de ceci, tu ne sais pas en quelle bête féroce je peux être tourné. Votre sanctification n'est pas attestée jusqu'à ce que vous soyez en face de l'épreuve. Ça se passe de cette manière-là. Je parlais de quoi? Des Esséniens. Les Esséniens, c'est une secte qui... Et on dit simplement, pas de contact avec la société. Nous allons vivre et là encore, on ne se voit pas du matin au soir. On ne sait pas qui a préparé le repas. Chacun vient au réfectoire à son tour, il mange. Il retourne chez lui, s'endort. Je ne crois pas aux Esséniens. Je crois au moins aux pharisiens. Parce que ils avaient la possibilité de vivre au milieu des gens. D'éprouver la tentation. Parce que même Dieu lui-même, il a fallu qu'il devienne homme. Et qu'il ressente tout ce que les hommes ressentent. Et qu'il soit un jour assis et que cette Marie qui avait des démons de prostitution, je ne sais pas, c'était
Bon, les démons étaient déjà chassés à cette époque-là. Ils viennent avec ses cheveux essuyés, et puis ses pieds, et qui sentent toutes les sensations qu'on sent quand on est à côté d'une jolie femme, et puis toute la chaleur du corps, et qu'il reste intact. C'est alors qu'on dit, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais il n'a point commis de péché. Mais pourquoi je prends mon temps à vous parler des pharisiens? Je parlais de Samuel le sacrificateur, qui est allé impacter David. Et les textes que j'ai donnés concernent David. Mais pourquoi je vous parle de pharisiens? Je vous parle de pharisiens, frères et sœurs, parce que Jésus a dit quelque chose de trop grave le concernant. Jésus dit, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire soumettre à Jean-Baptiste, le dessein de Dieu à leur égard a été annulé. Des gens qui ont fait ça, des siècles et des siècles, leurs parents, leurs grands-parents, qui se sont bâtis pour garder l'espérance messianique, qui ont protégé la loi, qui ont fait toutes ces choses, juste parce qu'un homme a apparu de nulle part. Mais vous savez que lui aussi n'était pas un simple prophète, il était un sacrificateur. Parce qu'il était fils de Zacharie, le sacrificateur. Et les sacerdoces héritent dans le sang. C'est comme ça, Dieu a dit que j'enverrai Élie le prophète. C'est la même classe, des hommes et des femmes. Parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ne se sont pas alignés. C'est un homme qui apparaît dans le désert avec un discours on ne connaît pas. Dans l'annale de l'église en Côte d'Ivoire et en Afrique, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas d'où il vient. Il a un nouveau discours qu'il enseigne. Et tout le monde s'aligne. Nous n'irons pas. Et Jésus dit qu'ils ont eux-mêmes annulé le dessein de Dieu à leur égard. Je lève ma main droite et je fléchis mes genoux devant le Père en le suppliant que ce dessein à votre égard ne soit jamais annulé. Si vous êtes arrivé de mépriser quelqu'un qui avait le mandat pour embellir votre destinée, que Dieu vous pardonne et que ce dessein à votre égard ne soit pas annulé. Au nom de Jésus-Christ, nous vivons une génération arrogante, une église orgueilleuse, des hommes et des femmes qui connaissent tout, sauf les choses spirituelles. Et c'est dangereux d'être ignorant et orgueilleux. Quand on est ignorant et qu'on est orgueilleux, ça devient très très dangereux. Ils se sont disqualifiés des desseins de Dieu. Ils se sont disqualifiés de... Qui se souvient, Jésus leur a posé la question. Le ministère de Jean-Baptiste venait-il de Dieu ou des hommes? Parce qu'ils voulaient savoir par quelle autorité toi, Jésus, tu fais ces choses. Jésus leur dit, je vous répondrai, mais dites-moi d'abord, le ministère de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou venait-il de Dieu? Ils se sont concertés entre eux et se sont dit, si nous disons que ça vient de Dieu, la question qui suivra est pourquoi n'êtes-vous pas allés vous humilier? Et si nous disons des hommes, on a des problèmes avec le peuple, parce que tous savent que cet homme est venu de Dieu. Ils font le choix de mentir en disant nous ne connaissons pas alors qu'ils connaissaient. Et Jésus ne leur a pas dit que moi aussi je ne connais pas. Non, c'est vraiment tel comme eux. Il dit moi aussi je ne vous dirai pas. Parce qu'en fait vous connaissez, mais vous ne voulez pas me dire, moi aussi je ne vous dirai pas de qui je détiens ces pouvoirs-là. Quelqu'un m'a compris? Je pose la question si quelqu'un m'a compris. Tu peux être là à l'église, un jour ton pasteur monte ici en train de prêcher. Si tu as l'intelligence spirituelle, tu te dis cette fois-là, ce n'est pas mon pasteur. Cette fois-là, c'est un ange qui vient du ciel. Parce que le message qu'il porte, même avant qu'il ouvre la bouche, vos yeux peuvent s'ouvrir et votre intelligence pour discerner. Qu'aujourd'hui là, c'est un ange que Dieu envoie. Aujourd'hui là, ça peut être un faiseur de roi que Dieu envoie pour oindre quelqu'un à prendre le monopole d'un secteur de la vie. Et c'est ça ce qu'on appelle la royauté. Le pouvoir économique, pour reprendre l'expression de l'apôtre. Quelqu'un a compris ce que je dis? Alors Dieu va chez Samuel.
J'étais en train d'expliquer. Dieu va chez le sacrificateur Samuel. Par le fait qu'il est prophète et sacrificateur, il ne faut pas confondre les choses. Il faut savoir ce qu'il fait là. Il le fait en qualité de qui? Pour en jouir pleinement. Dieu lui dit, jusqu'à quand plairas-tu sur Saoul? J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Donne-moi les passages, libère-moi. Laisse-moi aller. Ça s'appelle la couverture. Ça s'appelle la couverture. Ça s'appelle quoi? La couverture. Ça s'appelle quoi? La couverture. Ça s'appelle quoi? C'est-à-dire Dieu est arrêté. Il ne peut pas aller jusqu'à détrôner Saoul. Il dit à Samuel, prends ta fiole, prends ta corne d'huile plutôt. Va à Bethléem chez Jessé. J'ai trouvé un homme et tu le oins. Dieu ne peut pas aller lui-même pour oindre ce jeune homme. Il trouve un dispensateur. Quelqu'un qui a la chose qu'il a reçue de Dieu pour impacter les gens à devenir des rois. Tu es dans cette sphère. Tu es dans cet environnement où des faiseurs de rois, avec l'ainsi dit l'Éternel, pendant Kabot 2022, sont venus pour t'introniser dans ta royauté, pour t'établir dans ton règne et dans ta gloire. Et personne ne pourra te défaire. Shabranda, Karamando, Kiramando, Brochanda. C'est comme ça que je parlais d'Élie, vous voyez. Élie est l'un de ces rares prophètes, si vous ne le comprenez pas, vous risquez de trébucher, vous risquez d'être pour vous une pierre d'achoppement. Il est l'un de ces rares prophètes qui de sa bouche sort rarement, ainsi dit l'Éternel. De la bouche du prophète Élie sort à ma parole. Des prophètes ne parlent pas comme ça. Des prophètes parlent, ainsi dit l'Éternel. Mais Élisée disait à ma parole. Parce qu'il y a toujours des petits fous. Il y a toujours des petits arrogants. Le leadership sous lequel tu es te frappe d'interdit. Tu trouveras toujours un petit orgueilleux de pasteur qui dit, qui est-il pour dire ainsi, j'ai le pouvoir de lever ce qu'il a décidé sur toi. Ainsi, Élie, en sa qualité de sacrificateur, disait, sinon à ma parole. Et je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. Tout ce qui a été dit ici, c'est lié à la parole de ceux qui l'ont déclaré. Personne ne pourra défaire. Personne ne se lèvera pour dire une parole contraire. Afin de défaire ce qui s'est fait à Kabot 2022. Ça sera à la parole du pasteur Raoul Wafo. Ça sera à sa parole. S'il ne dit pas le contraire, tu ne descendras pas. Tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas. Tu iras de gloire en gloire et de succès en succès. Sabrando shakarabanda salaraba. Je sens l'odeur de Dieu dans cette maison. Je sens l'arôme et le parfum de Dieu dans cette maison. Je sens l'arôme de la royauté dans cette maison. Karamando brashanda. Je sens que l'huile va couler sur quelqu'un dans cette maison. Ça peut ne pas être vous, mais quelqu'un de votre famille sera oint. Quand le sacrificateur vient dans votre maison, il y a lieu de célébrer. Je vois la couronne d'Esther sur quelqu'un. Quelque chose, je vois le mouvement de l'esprit. Quelque chose est sur le point de se passer maintenant. Rando shalarandi kabrata maragabra. Pas d'accord. Parce que la première fois, ça était une fiole d'huile. Une fiole veut dire une bouteille. Elle peut se casser et perdre l'huile. Mais une corne ne se casse pas. Avec Saoul, ça a été une fiole. Cette fois, tu prends une corne. À Kabot 2022, c'est l'onction de la corne. L'Éternel élèvera ta corne au-dessus des cornes de tes ennemis. Donne-moi un amen et que je t'entende. Sabrando brochanda la macobra. Kalaramanda sindra baho. Lusakamandi abranda brasha. He sabranda. Je sens l'odeur, je sens l'odeur, je sens l'odeur.
du pouvoir économique. Je sens l'odeur de l'influence. Je sens l'odeur de Dieu dans cette maison. Et je peux dire comme Isaac l'a dit, l'odeur de mon fils c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Très souvent l'odeur ne trompe pas, elle ne ment pas. Je sens l'odeur des grâces diverses. Et des grâces de suprématie. Des grâces de royauté. Je sens quelque chose passer dans cette maison. Shabranda. Kalaramando broshandi abra. Pentecote va à Bethléem et fera chez Isaïe. Tu oindras l'un de ses fils que je me suis choisi comme roi. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est ce que Dieu dit au prophète Samuel. Et Samuel dit, le roi l'apprendra et il me tuera. Ça s'appelle l'intelligence spirituelle. Il est sacrificateur, il est prophète. Mais il sait que le paix, Dieu l'a donné au roi. Il reconnaît le fils du roi. Il dit, le roi l'apprendra. Saoul donc, il est encore sur le trône, il me tuera. Dieu lui dit, alors je te donne un prétexte. N'est-ce pas tu es sacrificateur? Je suis en train de paraphraser bien sûr. N'est-ce pas tu es sacrificateur? Oui, je suis sacrificateur. Quels sont les travaux sacrificateurs? C'est d'offrir des sacrifices. Alors va à Bethléem. Et tu diras, je suis venu offrir un sacrifice. Comme autrefois avec Saoul dans les hauts lieux. Vous voyez, celui qui va oindre, ce n'est pas le prophète, c'est le sacrificateur. Et alors tu inviteras Isaïe et ses fils au sacrifice. Et puis là, je te parlerai. Mais j'ai trouvé qui l'homme selon mon cœur. Donnez-moi mon texte, je ne l'ai pas encore lu. Ça me reste 3 minutes alors que je n'ai pas encore lu mon texte. Psaume 78, verset 72. Et David lui dit, donnez-moi le verset qui vient avant pour qu'on ait une idée, bien sûr. Il le prit derrière le brebis qui allait pour lui faire paître Jacob son père. Donc Dieu prit Léla, c'est David, derrière le brebis qui allait pour lui faire paître Jacob son peuple. Asseyez-vous s'il vous plaît quelques minutes. Et Israël son héritage. Verset 72. Et David le dirigea avec un cœur intègre et le conduisit avec des mains intelligentes. D'autres versets parlent avec habileté de main. Voilà le clé du leadership. Voilà les clés de l'impactation. Voilà ce qui fait marcher les choses. Et je bénis Dieu pour mon prédécesseur. Il a touché un point. Il a parlé de l'habileté, les mains intelligentes, le savoir-faire, l'expertise. Il a parlé de l'intelligence qui nourrit la sagesse. Il nous a menés dans ce couloir des choses qui vous rend habiles. Et que vos adversaires n'aient pas l'opportunité de vous critiquer en disant que vous ne savez pas faire. Il nous a dit que nous devons lire, nous devons analyser, nous devons nous instruire. C'est ce qu'était David. Habileté de main, c'est le savoir-faire. Il avait l'expertise dans son domaine. Les gars savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne tâtonnaient pas. Mais vous remarquez qu'un élément, il a pris soin de me laisser. Pour que la conclusion de ce matin soit au complet. 2 choses. David conduisit le peuple de Dieu avec intégrité de cœur et avec habileté de main. À côté du savoir-faire, à côté de l'expertise, l'intégrité de cœur. Ça, c'est la clé. Ou c'est l'une des clés pour que l'impactation marche. Elle ne marche pas pour vous parce que vous êtes tombé. Pas forcément. Pas parce que vous êtes entré en transe. Ça dépend. Je n'ai rien contre un moyen ou un autre. C'est Dieu qui utilise. Ézéchiel, par exemple, il était déjà tombé. Et quand l'impactation arrive, il dit, quand il me parla, l'esprit entra en moi et je me tins sur mes pieds. Mais quelqu'un d'autre peut être déjà debout. Quand on lui parle, l'impactation arrive, il tombe. C'est pas ça, c'est qui est le moyen, c'est Dieu qui le choisit. Mais après tout cela, la première chose nous a été dite. Il faut l'habileté de main. Il faut le savoir-faire. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence plutôt qui nourrit la sagesse. Selon tous les points qui nous ont été développés. C'est ce qui vous rend habile dans ce que vous faites. Et qui vous enlève le reproche. En trouvant en Daniel aucune faute, aucune occasion d'accusation quant à l'exercice de son travail. C'est comme ça qu'ils sont allés les chercher dans les choses privées qui concernaient sa vie spirituelle. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Mais un autre élément, il est dirigé avec
intégrité de cœur. Vous le savez, pas besoin de le dire, David n'était pas un homme parfait. Sur le plan moral, David a été pire que Saoul. Ouais, sur le plan moral. Ouais. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il a dirigé mon peuple avec intégrité de cœur. L'intégrité ne veut pas dire la perfection. Le mot intégrité veut dire entièreté. Vous voyez, on écrit lait entier et en poudre. Si c'est Nido ou belle hollandaise, tout ce que vous voulez là. Qu'est-ce que cela veut dire, vous le savez? Ça veut dire que lorsque ce lait là est tiré des animaux, on n'a pas extrait du beurre, on n'a pas extrait du fromage, on n'a rien extrait, tout est dedans. Je vais me répéter encore ces 4 en 1. Dans ce lait, il y a du fromage, il y a du beurre, il y a tout. Le résidu du lait, il y en a dedans. C'est comme ça, on dit c'est lait entier. Et puis on dit en poudre, s'il est en poudre ou bien liquide. C'est ça ce que ça veut dire intègre. Intègre veut dire être vous, sans fantaisie. L'intégrité de cœur veut dire être vrai. C'est ça la clé qui fait marcher l'impactation. Il y a des hommes et des femmes qui ont été impactés par des grands hommes, mais qui sont allés nulle part dans la vie. Parce qu'ils étaient des faussaires dans leur propre cœur. Ils n'étaient pas vrais. Laissez-moi vous dire, ça c'est connu mondialement. Si vous ne savez pas vérifier, vous saurez. Aujourd'hui, il n'y a pas sur le plan national une église aussi puissante, aussi forte que celle du Nigeria. L'Amérique, c'est le mentor, c'est le coach de l'église du Nigeria. Mais elle est restée loin en arrière. Très loin en arrière. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Richard Peter Robert l'a dit dernièrement à Canaland. Il y a quelques années, les images sont là. Il a dit, nous avons hérité et fait ce qu'on pouvait faire. Mais vous êtes allés trop loin. Il n'y a nulle part sous la terre un seul auditoire d'église qui a 100 000 places assises, sauf à Abuja. Et l'autre qui est en train d'être construit à Canaland, à Lagos, qui aura 108 ou 118 ou 120 000 places assises. Je ne parle pas de la puissance, de la prospérité matérielle simplement. Oui, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas une seule ville au monde où vous arrivez à l'aéroport et vous comptez des jets privés et plus d'un quart appartient au pasteur. Il n'y en a pas sur la face de la terre. Il n'y en a pas. C'est important qu'on dise ces choses. C'est très important. En termes de croissance numérique, il n'y en a pas. L'Amérique est restée loin derrière. Il n'y a pas de réveil dans l'histoire de l'Église qui a duré autant que le réveil qu'il y a au Nigeria. Il n'y a aucun complexe à dire ça. Le complexe, c'est le fait de nier la réalité des choses. C'est ça le complexe. Il n'y a aucun complexe à dire. C'est pourtant une fierté parce que moi je considère que ça c'est africain. C'est le réveil qui a duré le plus longtemps. Je ne considère pas que c'est anglophone, non. Si c'était anglophone, le Kenya, l'Indonésie, la Thaïlande allaient reproduire. Ils ne sont pas à mesure de le faire. Donc ça n'a rien à voir avec l'anglophone. Mais ça c'est... Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'aussi aucune église entre 75 et 90 et même 92 a été autant impactée que l'église du Nigeria. Il y a eu un homme, un grand homme, son éminence, l'archevêque Benson Idahosa, qui a compris, quel que soit ce que Dieu vous donne, vous ne pouvez pas amener un peuple là où il arrive parce que juste ce que vous avez. Et toutes les fois que cet homme apprenait qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, il y a une grâce particulière quelque part dans le coin de la terre, il amenait, il rassemble le pasteur. Et ceux qui l'insultaient, ceux qui ne l'aimaient pas et ceux qui le critiquaient se répandent jour après jour, se disent, oh cet homme c'est un ange que Dieu nous a envoyé. Il les a exposés devant Kenneth Copeland. Il les a exposés. Kenneth Hagin est le seul homme de Dieu qui n'est jamais sorti des États-Unis pour l'exercice de son ministère. Il n'est jamais sorti pour rendre ministre. Pas même au Canada voisin. Tout ce qu'il a fait, il a fait à partir de chez lui. Et le monde
comme Dieu lui a dit, viendra chez toi. Il a été connu à partir de chez lui. Et comme lui ne pouvait pas venir, il a pris de milliers de pasteurs à tour de rôle, année après année. Il les a amenés pour les exposer au ministère de la foi. Je peux vous dire, sans peur d'être contredit, les bâtons du mouvement de la foi que détenait Kenneth Copeland n'est pas resté en Amérique. Ces bâtons est au Nigeria, entre les mains du bishop David Oyedepo. Le monde entier reconnaît celui qui a le bâton du mouvement de la foi. Le don de guérison, l'impactation de guérison, il a amené Ora Robots. Il a amené année après année. Les gens l'ont critiqué, les gens l'ont injurié. Parce qu'il est complexé aux Blancs, parce que ce sont des Américains, parce qu'ils cherchent des dons. C'est comme ça il fait. Faire des grandes réunions que tout le monde vienne, pour que son nom soit connu, que c'est lui le vrai leader. On a critiqué. Comme disait l'apôtre à l'homme de Dieu, quand un homme a une vision et qu'il est acclamé de tout le monde, cette vision ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous. Mais quand un homme a un appel, va quelque part. C'est là pour prendre une génération et l'amener quelque part. Il faut qu'on le critique. Mais son endurance, sa capacité à rester ferme dans son message, dans sa vision, à continuer, jusqu'à ce que des critiques se fatiguent et lui continuent à avancer. C'est ce qui crée des grands hommes qui ont été en bénédiction à leur peuple. Et laissez-moi vous dire, tous les grands hommes n'ont pas reçu le couronne pendant qu'ils étaient en vie. On reconnaît leurs œuvres après qu'ils soient partis dans l'éternité et dans la gloire. Quelqu'un entend ce que je dis? Et année après année, tout le monde se plaint aujourd'hui. On dit, l'église du Nigeria est trop riche. Prenez-moi les hommes les plus riches d'Afrique, les 10 hommes les plus riches d'Afrique. 4 ou 5 d'entre eux, commençant par l'homme le plus riche d'Afrique. Il était assis un jour dans un avion. Un homme de Dieu entre Benson Idahosa. Il dit, j'ai des visiteurs. T.L. Thomas Louis et sa femme, Daisy Osborne. Ils sont venus prêcher l'évangile. Ils doivent arriver à Londres demain matin. Mais il n'y a pas de place pour eux qui vont accepter de leur céder la place, qu'ils voyagent et ils vont voyager le lendemain. Parce qu'on lui a tout expliqué qu'il n'y avait pas de place. Il a insisté, permettez-moi d'entrer dedans et de parler aux passagers. Et vu sa notoriété et son rang, on l'a autorisé. Un jeune homme s'est levé. Il a dit à 2 de ses gars qui l'accompagnaient, prenez vos sacs, descendons, laissons la place. Il dit, mais ce qu'on doit faire est important, boss. C'est important, on ne doit pas rater le vol. Il dit, je vous dis, levez-vous et partez. Ils se sont levés. L'archevêque se tourne et pose la question, qui es-tu? Le jeune homme donne son nom. Son nom ne voulait rien dire à l'époque. C'est un jeune homme qui s'est débrouillé. Il dit, à cause de cet acte que tu as fait, je prends des richesses de Cape Town jusqu'au Caire. Je les mets ensemble. Que tu deviens l'homme le plus riche de ce continent. Le jeune homme a sauté. Ah! On l'a pris pour un fou. Il a été débarqué. Les invités de l'archevêque sont entrés et ils sont partis. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du continent. L'impactation, ça marche. Mais ça marche pour ceux qui ont de cœur intègre. Est-ce que je dis pour des parfaits? Non. Mais pour des hommes et des femmes qui ont de cœur intègre. Je vais m'arrêter là. Il y a des dispositions, il y a des éléments qui faussent le cœur. Parce qu'il est important que je vous avertisse avant de m'en aller. Vous ne devez pas croire à votre cœur. Sinon il va vous jouer des mauvais tours. La Bible dit le cœur de l'homme est tortu et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais il y a des préalables. C'est la sincérité. Je peux vous dire une chose avant de remettre le micro? Je peux vous dire une chose? Je peux vous dire une chose? Vous allez me supporter? S'il n'y a pas autre chose à faire,
Faites tout ce que vous pouvez et vous allez régler ça après. Mais une chose à ne jamais faire dans la vie, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez jamais vous-même. Quelqu'un entend ce que je dis? Ne vous trompez jamais vous-même. Si vous ne pouvez pas l'avouer à quelqu'un d'autre, mais à vous-même, soyez sincères. Ne vous trompez jamais vous-même. Est-ce que je vous demande de tromper quelqu'un d'autre? Mais je suis en train d'insister. Ne vous trompez pas vous-même. Vous devez connaître vos qualités et vos défauts. C'est ce qui permet la force au fait de David. Quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, je vous ai expliqué que sur le plan moral, David n'arrive pas à la cheville de Saoul. Non. Tu cherches dans la Bible et tu ne trouves pas des histoires sur des cadavres dans le placard de Saoul. Tu ne trouves pas des cadavres comme il y en a dans le placard de David. Mais le problème avec David, c'est son cœur. Regarde tout roi qu'il est. Le prophète lui dit, cet homme qui a pris la brebis d'autrui, c'est toi le roi. Il s'humilie. Le prophète venait en tremblant. Il dit, c'est le roi, il a l'épée. Si je parle mal, il me tuera. J'ai besoin de la sagesse. Mais les gars savaient s'humilier. Sincérité de cœur. Lisez les psaumes. Il dit à Dieu, sonde mon cœur. Et si je suis dans le faux, ramène-moi sur les droits chemins. La sincérité. Qui a entendu ce que je dis? Que Dieu nous accorde l'intégrité de cœur. Qu'il nous accorde l'habileté de main. Et que l'impactation reçue à Cabot 2022 marche pour chacun de nous. Que la grâce et l'onction de chaque homme de Dieu qui a reçu le mandat de l'apôtre Wafo, y compris lui-même, parle en votre faveur. Je le dis au nom de Jésus, parle en votre faveur. Parle en votre faveur. S'il y a une raison valable pour que Dieu vous retire sa grâce, que la grâce qu'il y a dans la vie de son serviteur qui a convoqué ces réunions plaide et empêche Dieu de continuer à anéantir ses desseins à votre égard. Oh, je prie le Dieu des cieux. Vous êtes des hommes et des femmes occupés, rien qu'à voir. Mais à cause de l'humilité, vous avez accepté de mettre de côté tout le reste et de venir vous asseoir depuis le mercredi matin pour apprendre, pour apprendre. Ça, c'est un signe que Dieu vous a qualifié dans le cercle de ceux qui doivent en premier être des monuments de cette impactation. Je prends dans les airs de cet auditoire, je prends dans les airs toutes les déclarations, toute l'onction, toute la grâce qui sont offertes de particules invisibles qu'un microscope ne saura pas voir, ni un télescope. Je rassemble ces grâces, je rassemble ces onctions, je rassemble le pouvoir de ces paroles, je les mets comme un bouquet et je les pose sur votre tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'à ce que la physique, Einstein et les autres découvrent, personne n'a crié à ce verset, que des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Jusqu'à ce qu'on a soumis des objets solides à des températures élevées, ça a été rendu liquide. Et à force d'augmenter la température, ça s'est évaporé dans l'invisible. Et la parole du Dieu très haut a été vérifiée. Des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Que toutes les onctions, toutes les grâces et toutes les bénédictions, Shakaramando proshalarandisa, Erabando shalarandis cabrato, Kularabando shabrata camaranda. Je veux que vous puissiez l'absorber, que vous puissiez l'absorber.
vous puissiez absorber la gloire. Vous puissiez absorber la gloire, l'onction, les grâces, toutes ces choses qui au départ ont une nature invisible. Que vous puissiez l'absorber dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Kurasa brata mando kobruta lasa kamando rusa sheka tukata yeka lusa meka. Nos deux mains sont légèrement élevées. 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 Alléluia. Oh Dieu tout puissant. Lève ta main vers le ciel.